Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va discuter sérieux là. On va parler d'un sujet qui m'irrite mais profondément. Les coiffeurs, oui, je bafouille. Les coiffeurs ne savent pas s'occuper des cheveux afro. Avant, j'osais pas le dire. Parce que j'avais un petit peu de doute sur ce que je dis, mais j'ai discuté avec deux coiffeuses, plus une vidéo d'une autre coiffeuse que j'ai vue sur internet et je me suis dit non mais là, faut qu'on en parle. En fait, je voulais pas y croire à cette phrase-là, cette affirmation, je voulais pas y croire. Dans un premier temps, on va se questionner sur le pourquoi les coiffeurs ne savent pas s'occuper de nos cheveux. Puis ensuite, on va aller chercher un petit peu les conséquences que ça a sur nous. Et je vais vous proposer mes solutions, ma conclusion après. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Et d'ailleurs, allez voir dans l'onglet communauté, parce que je vous le dis dès maintenant, parce que sinon je vais oublier, à aller répondre au petit sondage, c'est pour pouvoir m'organiser pour les vidéos du mois de décembre, savoir si vous en voulez plus ou pas, n'hésitez pas à aller répondre, ça vous prendra 2 secondes, et puis moi comme ça pourra m'aider à savoir s'il faut que je me booste ou pas pour le mois de décembre. J'ai commencé un peu cette réflexion là en me disant, pourquoi j'ai autant de mal à trouver, pourquoi on a autant de mal d'ailleurs à trouver un bon coiffeur? Pourquoi on a tout ce point en commun là dès qu'on a les cheveux texturés? Une première chose, c'est le nombre de salons de coiffure. Qui peuvent s'occuper de nos cheveux, qui pêchent. On peut se dire combien de fois j'ai été dans un salon un peu lambda, un peu bêtement comme ça, et je me suis vue refuser l'entrée du salon. Le coiffeur en me voyant m'a dit ah bah non, je sais pas m'occuper de ça, je sais pas m'occuper de vos cheveux, ou je sais pas trop comment on fait, puis par rapport à ce que vous voulez. Je suis à la fois offusquée et rassurée. Offusquée parce que mais qu'est-ce qu'il a de spécial, mon cheveu? Un cheveu est un cheveu, qu'est-ce qu'il a de spécial? D'ailleurs, dans les commentaires, je vous laisserai aller lire quelques articles que j'ai trouvés quand j'ai cherché pour pouvoir un peu documenter toute cette vidéo. Il y a des témoignages, ils m'ont foutu les boules. On peut pas aujourd'hui se dire que ce genre de truc c'est acceptable en fait. Et donc de l'autre côté, je vous dis donc je suis aussi rassurée parce que je préfère qu'un coiffeur me dise madame, je ne sais pas faire avec vos cheveux, plutôt que je sorte avec un truc horrible, parce que ça m'est arrivé chez un coiffeur en plus afro, je peux vous le dire. Il pensait savoir faire des colorations sur cheveux crépus, il m'en a fait comme on fait sur un cheveu lisse. Et je peux vous dire que j'avais une tronche en sortant, j'étais tout orange là et noir au fond. Hein, même moi je fais mieux finalement. Donc vraiment je suis assez étonnée parce que pour moi les coiffeurs, et c'est ça qui m'offusque, c'est les médecins des cheveux. Ils doivent savoir soigner les cheveux. Que tu sois frisé, ondulé, lisse, tu dois savoir le soigner. Après on va me dire, et je me fais un peu l'avocat du diable, oui mais il y a des chez les médecins, il y a des spécialités. Alors, on va pas chez un podologue pour soigner un problème de cœur par exemple. Oui, je suis d'accord, mais les médecins ils ont tous des bases, c'est-à-dire que si je vais chez un coiffeur X ou Y et que je lui demande un shampoing et un brushing, il devrait savoir le faire, ou me faire un soin, il devrait savoir me le faire. Pour moi c'est la base, tous les médecins savent lire une fiche de tension par exemple. Donc pour moi les coiffeurs doivent savoir faire ces trucs de base, je sais pas. Bien sûr il y a des trucs très spécifiques tels que le tissage par exemple. Là oui je veux bien qu'il y ait une technique à apprendre, une technique particulière, c'est comme les extensions. Les extensions, eh ben, ils vont se faire former en supplément pour pouvoir avoir cette formation-là, c'est pas partie de la formation de base. Par contre, s'occuper des cheveux, après je me dis, bah, peut-être qu'en fait, ça concerne pas assez de monde, parce qu'on sait que parfois, quand quelque chose s'appelle une niche, quand il y a très très peu de gens qui sont concernés, et bien en fait, on ne développe pas cette spécificité-là, vous voyez, où il faut des gens très qualifiés pour le faire. Et donc, j'ai cherché un petit peu, et j'ai vu que ça pouvait concerner, on estime 4 400 000 Français qui seraient concernés d'origine afrodescendante, qui auraient donc ce type de cheveux, un cheveu texturé. 4,4 fucking millions. Énormément, moi je trouve ça beaucoup. Après je me dis, bon, peut-être que c'est pas tant que ça, sur 67 millions de Français. Non, bon, ok. Quand je dis afrodescendant, je mets le tout d'ailleurs, hein, Outre-mer, Haïti, Afrique, en France. Mais du coup, j'ai fait d'autres recherches et je vois qu'il y a 20% de la population qui aurait en France les cheveux texturés. Ça veut dire qu'il y a 1/5 de la population qui n'a pas le bon médecin pour cheveux. Et du coup, je me dis, bah pourquoi ça fonctionne pas, quoi, enfin, ouais. Et donc, j'ai trouvé cette super citation, je vais vous la lire, c'est pour pouvoir traiter le cheveu, pour pouvoir le sublimer, il faut le connaître, comprendre comment il fonctionne. Et pour moi, c'est déjà une très grosse réponse à ce pourquoi. Il y a d'autres choses, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Il faut d'abord
apprendre ce que c'est, le comprendre. Et en effet, quand on va voir dans la législation, parce que j'étais chercher du coup, je me dis mais bah, comme moi dans mon métier en tant qu'ergothérapeute, j'ai un référentiel en fait de compétences, ce que je dois savoir faire, ce que je dois savoir maîtriser, les maladies, les pathologies que je dois connaître. Ok, je peux pas connaître toutes les pathologies qui existent pour la rééducation, mais je dois quand même en connaître quelques-unes. Et là, et ben en fait, il n'y a aucun moment où on parle de cette spécificité du cheveu afro. Les coiffeurs apprennent à coiffer du cheveu lisse aux cheveux ondulés grand max. C'est ça la base de coiffure. Bon, après, il n'y a pas d'interdiction non plus à apprendre dans les écoles, parce que du coup, les écoles, elles peuvent faire leur programme en fonction de ce qu'elles veulent apprendre. On leur interdit pas de faire un module spécial cheveux afro. Mais quand on apprend à s'occuper des cheveux afro, on apprend quoi? À faire des défrisages, à les rendre lisses, à les rendre d'une autre texture que ce qu'ils sont. Et c'est là en fait où je trouve ça grave. Je me dis bah mince, en fait on comprend pas ce que c'est que le cheveu afro. Donc si on comprend pas, on peut pas venir le rendre beau, le sublimer, le traiter, faire en sorte qu'il devienne encore plus beau. Voilà, le sublimer, c'est le mot. Donc en fait, on apprend au coiffeur à défriser nos cheveux. Donc je comprends que quand on me voit arriver avec ma tête, on se dit ouh, oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette dame qui veut juste un shampoing au naturel? Bon, bah, je comprends. Mais j'ai pas dit, je comprends, j'ai pas dit que j'accepte. Va falloir qu'on soit d'accord là-dessus. Ok. Et du coup, il n'y a pas de parcours pro pour apprendre en France à coiffer les cheveux afro. Du coup, ceux qui ont envie d'apprendre ces techniques-là, et ben en fait, ils vont ailleurs. Ils vont dans d'autres pays, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, où là, il y a des vraies formations pour s'occuper des cheveux et couper le cheveu aussi texturé naturel. Donc ça, pour moi, c'est une première réponse. Mais après, je me suis dit, mais c'est un petit peu facile de se dire que comme je sais pas faire, je fais pas. Parce qu'en soi, le cheveu, qu'il soit lisse, ondulé, bouclé, frisé, crépus, c'est un cheveu. La constitution de base du cheveu est identique. C'est de la kératine, peu importe le type de cheveux qu'on a. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer le cheveu, ce que c'était et ce que c'était que le cheveu crépus. Là, on sait que le cheveu crépus, c'est juste la manière dont il va pousser, qu'il va faire qu'il soit crépus. C'est en fonction de son implantation. Le cheveu crépus, il va venir, en fait, sa tige pilaire, elle va venir, au lieu d'être comme un cheveu caucasien, sortir à la perpendiculaire, va venir sortir sur le cuir chevelu. C'est un cheveu, ça. Le cheveu, il va venir sortir quasiment à plat, avec le follicule qui est à l'intérieur, qui va être enroulé sur lui-même. Vous voyez de toute façon sur l'image que je vous ai insérée ici. Donc en fait, le cheveu au final, c'est quand même la même structure de base. On a un bulbe, une racine qui est sous la peau, et puis ensuite on a la tige pilaire qui va devenir le cheveu qu'on connaît. Donc quand on sait ça, pour moi c'est une fausse excuse de dire bah j'ai pas appris. Tu peux pas dire j'ai pas appris alors que c'est la même chose. Tu as appris que le cheveu était un cheveu, donc tu sais à minima, en fait, l'entretenir. Après, bien sûr, il y a des spécificités et je ne vais pas du tout renier ça. Après, je me suis dit peut-être, et là je suis encore naïve, peut-être qu'il y a un problème de rentabilité. Mais non, 20%, 13 millions de la population, il y a du fric à se faire, il y a du business à se faire sur le cheveu, sur l'entretien du cheveu. Moi, je refuse. Je refuse cet argument, même si je me le suis posé, hein, mais je le refuse parce que 13 millions de personnes, c'est énorme. Si les 13 millions de personnes vont toutes chez le coiffeur, allez, on se dit 40 € la coupe, je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. Et c'est la coupe, c'est une fois par trimestre. Voilà. Ça a des conséquences tellement énormes parce que pour moi, le fait qu'aujourd'hui certaines personnes ne savent pas encore s'occuper de leurs cheveux, ça vient aussi de là. Pour moi déjà, ça entraîne plusieurs choses. La première, quand on rentre dans un salon et qu'on vous dit « bah non, je sais pas m'occuper de vos cheveux », déjà, imaginez l'image du cheveu que ça nous renvoie. Moi, je me suis très souvent demandé si j'avais un cheveu normal quand j'étais beaucoup plus jeune. Est-ce que c'était normal? Est-ce que j'avais vraiment un cheveu d'alien? Est-ce qu'il y avait vraiment un souci avec ça? Moi, j'ai presque culpabilisé, c'est fort comme mot, mais me dire ouais, en fait, mon cheveu il est galère, ça sert à rien, faut que je vais trouver des solutions ailleurs. Et en fait, voilà, on en vient à penser ensuite que le cheveu texturé est un cheveu galère et un cheveu difficile. Et on laisse les gens reprendre cette information-là. Parce qu'en vrai, moi, quand mon cheveu, je l'entretiens correctement, mon cheveu, il est pas du tout difficile, hein. Et je le fais faire ce que je veux, je l'entretiens comme je veux, j'ai des bad hair days, des jours mauvais avec mes cheveux.
Mais comme tout le monde a des jours où ses cheveux sont moins, font moins ce qu'on leur dit, bah oui. Mais on en vient à transmettre cette info que notre cheveu est un cheveu difficile, alors que non, c'est un cheveu bien sûr qui a besoin de choses spécifiques, mais comme tout cheveu en fait. Que tu sois lisse, frisé, bouclé, crépus, ondulé, coloré, pas coloré, tout le monde a des besoins spécifiques. Même toi, de toi à moi qui regarde cette vidéo, toi tu as des besoins spécifiques comparés aux miens. Cette conséquence-là, pour moi, elle est terrible sur l'image que ça renvoie sur le cheveu. Et ça nous entraîne à ne pas avoir le cheminement inverse de pensée sur notre cheveu. Le cheveu texturé est un cheveu extrêmement versatile, bien plus que le cheveu lisse par exemple. Un cheveu lisse pour le boucler. Moi j'ai des copines, je peux vous dire, j'ai voulu leur boucler les cheveux parce qu'on voulait se faire un petit look en mode wavy et tout, toutes les deux ensemble. Mais sa boucle, elle tient, mais pas du tout. Il faut mettre une tonne de lac, il faut faire plein de choses. Alors que moi, je prends mon cheveu, pouf, je fais un brushing, je viens le boucler, il va pas bouger. Alors j'aurai la belle boucle, la belle anglaise comme j'ai envie de la voir. Je peux passer d'une boule afro à passer à un lissage baguette si j'ai envie. Je peux passer à un beau chignon structuré en passant par mes cheveux naturels ou par mes cheveux lisses. Le cheveu est incroyable. Et ça, il faut avoir envie de le chercher pour pouvoir le savoir. Vous voyez, mais il faut avoir les moyens d'arriver jusque-là. Et ça me pose aussi la question, ces histoires de coiffeurs qui ne savent que faire des frisages. Et ben écoutez, au niveau des codes esthétiques, il y a encore beaucoup de questions à se poser. Parce que on peut pas demander à tout le monde d'avoir le cheveu lisse, ça c'est non. On est dans un monde qui est... où on applaudit la diversité. Donc pour moi c'est super important de me dire que en fait tout n'est pas tout lisse et quand c'est lisse c'est forcément beau et quand c'est beau c'est forcément coiffable, donc du coup on peut aller chez le coiffeur et du coup ça montre pas aux personnes que chaque chose a son intérêt. Et je vais même peut-être beaucoup trop loin, vous allez dire là dans ma réflexion, mais pour moi c'est presque ça en fait. Même si aujourd'hui les choses changent petit à petit, je le vois bien, mais moi j'ai envie de dire aussi attention un petit peu à l'effet de mode, parce que maintenant quand on voit des gens qui ont les cheveux texturés, très souvent c'est sur les podiums, on en voit aussi beaucoup en effet de mode. Pour moi c'est pas un effet de mode, non en fait, c'est pas waouh, je sais plus, je sais pas si je vous retrouverai l'image, mais j'ai vu sur un podium, il y avait une fille, elle avait une boule afro avec plein de petits trucs dedans et j'étais là mais c'est pas un panier. C'est pas un panier la dame, c'est ses cheveux, laissez-la tranquille. Alors oui c'est artistique, vous me direz, j'y comprends peut-être pas suffisamment, peut-être pas assez de sensibilité pour ça, mais on peut pas, c'est pas un effet de mode. J'ai envie que mon cheveu soit apprécié tel qu'il est pour sa versatilité dans un contexte commun. Et ça c'est accessible encore à peu de gens. C'est quand même encore difficile aujourd'hui, sauf si t'es ton propre boss, sauf si tu travailles dans le créatif, mais c'est quand même, et là je suis d'accord, je crois que c'est un article que j'ai lu qui en parlait, je suis quand même d'accord pour dire que aujourd'hui, tu travailles dans un milieu assez protocolisé. Venir avec ton afro, bon, ça va être mal vu. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses, c'est du bon sens, clairement, mais il y a des fois où t'aurais aimé venir comme tu es, comme ta collègue qui elle vient les cheveux lâchés, mais ça va pas passer. Toi, tu vas te prendre une réflexion. Même si c'est mal de se prendre une réflexion, au bout d'un moment, moi, les remarques en mode « Ah, aujourd'hui, tu t'es pas coiffée », ça mérite. Et aujourd'hui, ce qui est assez cool quand même, c'est qu'on trouve des coiffeurs de plus en plus qui s'occupent du cheveu texturé, mais ça à quel prix? Pour moi, c'est une autre conséquence aussi du fait de dire que c'est spécifique et que c'est mauvais comme cheveux, c'est qu'en fait, on se permet de nous proposer des prix ahurissants pour s'occuper de notre royale chevelure. Parce que de royal, il n'y a que les impressions, parce que moi, je gagne pas plus. Je gagne pas plus que quelqu'un qui a des cheveux lisses. Voilà, ça serait la prime cheveux texturés proposée au gouvernement, je suis pas sûre que ça passe, mais clairement, en fait, et du coup il y a des abus maintenant. Il y a des marques qui font ça très très bien et qui arrivent plutôt bien d'ailleurs à trouver un prix d'équilibre. Après on va me dire super, c'est qu'on rentre dans le moule, sinon aussi il y a des coiffeurs chers, mais ceux qui sont... Alors certains sont même pas très bons, ils sont très chers, bon c'est d'autres choses, mais ce que je vous disais la dernière fois dans ma vidéo sur la coloration, j'ai pu payer soins, coloration, coupe, brushing, lissage, quasiment 200, plus de 200 € en tout cas, pour tout ça, pour une après-midi. Alors j'ai passé une très bonne après-midi avec mon coiffeur, mais c'est quand même insane. Alors oui, les coiffeurs ne savent pas coiffer les cheveux texturés, parce qu'en effet, ils ont besoin de soins précis. On va dire que
ont besoin d'un spécialiste pour certains moments, mais pour moi, c'est pas une excuse. On devrait aborder le cheveu texturé au sein des écoles. Déjà, ça permettrait de le comprendre et peut-être d'avoir envie de le sublimer. Après, comme autre conséquence, ça a fait en sorte que plein de jeunes femmes se consacrent aussi à devenir expertes du cheveu texturé, parce qu'en effet, on est mieux servi que par soi-même. Moi, c'est mon cas, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma chaîne au départ. C'est parce que j'avais envie aussi de vous partager mon expérience, mon aventure capillaire. C'est pas pour rien qu'on dit le mot aventure, c'est parce que pour moi, c'était vraiment waouh, je vais me lancer dans l'inconnu, je vais essayer d'avoir les cheveux naturels. Et puis à l'époque, moi, quand j'en parlais, c'était encore quand même. On me disait, mais t'es sûr, le défrisage c'est quand même mieux, tu vas plus facilement t'en sortir. Donc, on est à la fois un peu plus experte, mais c'est dommage de ne pas avoir quelqu'un sur qui se reposer pour celles qui n'ont pas ni les moyens, je parle de financier, du temps, la curiosité scientifique, de se dire que tu vas t'occuper toi-même de tes propres cheveux. Bah clairement, il y aurait une solution toute simple, ça serait qu'il y ait plus de quoi faire, hein, mais ça, de toute façon, faudrait qu'il y ait plus de tout, clairement, mais dans la formation, pour moi, si on inclut déjà un petit bout sur le cheveu texturé, déjà on est pas mal. Déculpabiliser aussi au niveau de la clientèle quand tu arrives et qu'on te dit bah non c'est pas possible. Je pense qu'il devrait avoir une façon peut-être plus simple de dire parce que moi franchement les premières fois que j'ai entendu cette phrase là je me suis sentie rejetée et je me dis mais attends il y a un truc qui cloche chez moi en fait. Et comme je vous le disais il existe bien sûr des démarches qui sont en cours, des gens qui ont posé des recours pour que ça soit intégré à la formation, mais comme tout en France, on fait un petit peu lentement au niveau de l'administratif. Bon, il n'y a pas eu trop de retours encore, mais ça a déjà été fait. Il y a aussi le site Ma Coiffeuse Afro. J'avais fait une collab avec eux pour des compléments alimentaires. Et en vrai, ils proposent aussi de faire se rencontrer des clients avec des coiffeurs et des salons. Donc c'est plutôt cool. Après, il y avait aussi l'ancienne Franck Provo qui a créé Newell en 2008. J'y suis déjà allée, j'ai déjà collaboré avec eux, c'était déjà trop cool. C'est une marque, bah, moi j'y vais dans ces salons de coiffure là. C'est d'ailleurs là où on fait mes colorations. Oui, 200 €. Mais vous voyez, c'est cher. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question et j'ai trouvé ça pas si bête que ça. Et je vais du coup vous laisser là-dessus avant de clôturer la vidéo. Mais c'est où est la limite entre la spécificité et la ségrégation? Et je trouve ça super fort comme question parce qu'en fait on m'a dit mais en fait tu te rends pas compte, pour toi c'est une révolution ces salons là spécifiques parce qu'on peut enfin s'occuper de tes cheveux comme il faut, mais d'un autre côté en fait c'est juste on a séparé les lisses et les autres, les texturés. J'ai envie pour une fois de rester positive et moi de me dire que je vois ça comme une révolution, qu'on ait aussi nos salons spécifiques, mais c'est vrai qu'en fait tout simplement t'es un coiffeur, on pourrait très bien aller chez n'importe quel coiffeur en fait. Moi c'est ce que j'aimerais tendre vers un truc où on se dise bah ouais on y va les yeux fermés chez son coiffeur, on sait qu'ils ont tous la même formation, ils ont appris à s'occuper des cheveux texturés, à couper les cheveux texturés surtout quand ils sont naturels, pas quand ils sont lissés parce que sinon ça donne une catastrophe capillaire après. Mais voilà. Et donc voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère que elle t'a plu, qu'elle t'a fait réfléchir autant que moi la faire m'a fait réfléchir. N'hésite pas à liker la vidéo, c'est super important, ça me fait trop plaisir de voir que vous aimez bien mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family. Bisous. Oh.